Donc bon bah on voit, c'est une jument qui a des soucis au boulet postérieur. Donc je vais vous montrer que les antérieurs qui rentrent dans le cours du parage simple. Donc voilà les antérieurs avant parage. Donc on voit beaucoup de talons, une pince aussi un peu courte, donc on ne touchera pas à la pince. On va juste chercher à baisser les talons. Je vous la montre de face aussi. Voilà, donc des aplombs pas trop mal de face, hein. On n'a pas de correction énorme à faire. Là je vois l'antérieur blanc, un petit peu d'excès de corne à l'intérieur. Mais sinon, voilà, des sabots sains. Donc c'est super quand vous avez pu habituer vos chevaux à donner les pieds, j'allais dire en liberté. Elle a un licol, mais elle n'est pas attachée. Voilà, essayez de rechercher vraiment la coopération de vos chevaux. De toute façon, normalement, votre parage, au fur et à mesure de votre aisance, ne devrait leur apporter que du confort. Donc finalement, ils vont être contents quand vous allez venir les parer. Donc ils ne vont pas chercher à partir. Allez, donne ma louloute. Donc moi, je fais toujours mes parages dans les prés, dans les chemins. Donc les chevaux ne sont pas attachés. Donne ma belle. Oui, je sais que t'as mal. Je sais. Hop. Donc, on voit pas mal de matière à enlever. Mais un pied très sain. Vraiment, pas de souci majeur. Une belle corne. Pas des barres excessives. Bon, là, on voit, hein, il y a de la matière à enlever. Mais un pied sans problème. J'attaque les barres. Tout de suite, la fourchette me gêne. Donc, j'enlève la fourchette. Et je recommence. Les barres, la ligne noire qui apparaît. La fourchette trop haute qui me gêne. Hop, l'autre côté. Donc, ça, c'est le bout de la barre. Là, on voit bien la corne crayeuse. Vous ne voyez pas chez Chagera. Le bout de la barre, la ligne noire qui apparaît, la fourchette qui me gêne. Et on recommence. Voilà. Attends une minute. Et du coup, là, je commence à voûte. Parce que je suis quasiment arrivée à la fin de ma ligne noire. Voilà. Oui, 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 je sais. Hop. Un petit peu ma louloute. Donne. Ouais, super. Je fais vite. Donc le côté externe me plaît bien. Voilà, je dégage la lacune jusqu'à ne plus avoir de noir. Du coup, la fourchette me gêne. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. Donc là, comme c'est une jument qui est douloureuse des postérieurs, je vais faire vite. Je vais laisser les talons à la pince à parer. Ce que je ne vous conseille pas au début. Parce que ça va très vite. Et on fait très vite des bêtises. On va vite trop fort, trop loin. Et ma belle. Hop. Oui. Oui.
c'est un des soucis de la position à la râpe. C'est comme on va râper à plat, il faut avoir dégagé le pied au-dessus de nos cuisses. Sinon on râpe le tablier. Donc c'est à vous de trouver la position de vos cuisses dans le plâturon. Pour pouvoir tout râper sans frotter votre tablier. Oui, ma louloute, je sais. Je me dépêche. Donc là, je suis direct muscle-en-roll. C'était ça ce qui m'embêtait un petit peu. Elle est un tout petit peu plus, la paroi est un petit peu évasée à l'intérieur. Donc je vais juste râper un petit peu plus. Voilà, donc là je vais devoir recreuser ma voûte. Puisque j'ai râpé à la râpe, ça fait un pied plat. Il va falloir que je recreuse. Donc j'enlève cet excès qui ne plaît pas de l'extérieur. Donc quand vous râpez les talons, n'oubliez jamais le scoop. Vous râpez les talons et le scoop. Les talons et le scoop. Je refais de l'autre côté. Les talons et le scoop. Et les talons et le scoop. Un petit peu de muscle en roll. Et là, j'ai juste à réaliser ma voûte. Je suis obligée de recourber les barres. Et là, donc, je touche pas du tout à la paroi. Je touche vraiment que la corne entre la ligne blanche et l'apex de la fourchette. Nickel. De l'autre côté. Alors, je suis obligée d'enlever le bout de barre qui me gêne. Je tiens très bien cette fente. Hein, c'est la barre, ça. C'est qu'il y a trop de barres qui gênent le pied et qui fait une torsion. Attends ma belle, j'ai presque fini. Hop. Et voilà. Super. Attends, je vais faire. Il y a l'ombre. Bien. Super ma belle. Voilà. Génial. Comme ça. Ok. Bon. Je voulais vous montrer l'autre antérieur. Donc, voilà. Qui va être avec une corne noire. Donc là, ça va être intéressant pour vous de voir la ligne blanche. Donc voilà le pied. Voilà le pied de devant. Donc plus symétrique celui-là. Un tout petit peu de corne cassée ici. Mais ma foi, quand on va parer, ça va être d'aucune gêne. Soyez inventifs dans vos positions. Voilà, moi j'ai souvent mal au lombaire, je suis un peu trop cambrée. Donc cette position là où je déroule mon dos me fait beaucoup de bien. Mais voilà, trouvez quand votre cheval est sage, que vous avez sécurisé votre environnement. Voilà, nous là il n'y a rien
de dangereux, je peux me permettre de lâcher mon cheval, d'avoir des positions qui sont plus faciles pour moi. Donc là pareil, un pied sans problème, un très beau pied, bon une fourchette trop fine mais c'est une poulinière qui ne fait rien vu ses problèmes de postérieur, d'arthrose, mais voilà une très belle corne, un pied sans souci, juste trop long. Donc les barres, on dégage la lacune latérale, la paroi de la corne de la sole autour, et puis là vous voyez rien à cause de l'épaisseur de la fourchette. Du coup, la fourchette est fixée, hop là, je vais légèrement plier. Voilà. Et donc là, j'attaque la recherche de la ligne noire. Voilà, j'ai déjà, là j'ai enlevé à l'apex, à la barre. Voilà. J'en profite pour commencer la voûte. Alors là, on voit aussi, hein, il y aura à baisser les talons, mais il n'y a pas de scoop. C'est des chevaux qui marchent que dans l'herbe. Là, le scoop n'est pas entretenu. Ils n'ont pas assez de terrain abrasif. Non, non, non. Allez, là, je fais le côté externe. La barre, je dégage. Là, j'ai de la corne crayeuse hein, sur la sole. Je dégage la fourchette. Arrête Orphée! Je sais, mais je me dépêche. Arrête, arrête. Voilà, donc là on voit bien ce que donne un pied noir. Allez, je la libère 2 minutes. Ah ma belle. Super. Alors là, comme je vous disais, comme c'est vraiment pas mal à cause de son arthrose, j'y vais à la pince à parer. Mais ne faites pas vous quand il y a si peu de cornes à couper. Avec la pince à parer, on va vite, trop vite. La pince à parer, on garde ça pour le déferrage. Le cheval qui est vraiment en excès de cornes, qui n'a pas été paré depuis 6 mois. Alors toujours le scoop, les talons, le scoop et les talons. Ouais, là le scoop, je suis gênée par le renflement de la sole. Voilà, et les talons. Et le scoop. Du coup, j'ai le Mustang, Mustang gros qui m'embête.
Ok, salon est un peu haut. Voilà, et là j'ai plus qu'à recreuser la sole. Donc la râpe, elle a mis la sole tout à plat, enfin surtout sur la partie extérieure. Là on voit déjà un peu de voûte. Et donc il faut que je recreuse la voûte depuis les lacunes et l'apex jusqu'à la ligne blanche pour avoir une concavité bien régulière. Donc voilà, je m'arrête juste à la ligne blanche. Et donc je redessine mon scoop, mais cette fois à l'intérieur du pied, sur la sole, jusqu'en direction des lacunes. Voilà, c'est pas mal. De l'autre côté. Alors c'est souvent des bosses sur les barres qui vous gênent. Vous voyez comme mon pouce de mon autre main m'aide à pousser ma rainette. Voilà. Donc là en plus la lumière rasante, c'est super. Non, non, non. Arrête, arrête. Ça me montre tous les minuscules défauts de la corne. Du coup j'arrive à faire une voûte très très régulière. Voilà. Oui, Orphée, tu as hâte. Donc voilà le rendu. Après le parage, ma paroi. Ah bah là on est tip top. Voilà. Ok, 45 degrés. Non, bouge pas ma louloute. Et non. Et la couronne, ma bulle entre les deux fils. Et c'est pas mal non plus, hein. Je sais pas si c'est parfait, je suis pas de côté, mais c'est très bien. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Merci, ma belle. Donc voilà le rendu après parage. Donc toujours on se rapproche du sol, hein, pour voir le pied quasiment à l'horizontale. Donc là c'est super, de profil et donc de face. Voilà, pensez à regarder toutes les symétries et puis l'esthétique générale du pied. Bien sûr ça viendra avec la pratique de vous rendre compte si le travail vous plaît.